Yeah. Depuis le matin, personne n'a préparé dans la cité-ci. Personne n'a nourri ses enfants. Dès qu'elle est partie, coup par coup. Moi, je suis restée chez moi, je balayais seulement. Elle est venue avec le commérage là. Elle a déjà diffamé ton nom partout, dans la cité, dans le quartier. Même la femme qui vend les brochettes de porc là-bas au Carrefour là, c'est que tu as une deuxième femme. Est-ce qu'elle peut te poursuivre? La cité se réveille. Ça parle ici, ça parle là-bas. Tout le monde sait tout. Bienvenue dans la cité à Palabre. Caprice de la femme de caractère. Toujours au milieu des affaires. Quand tout le monde se met à crier, c'est encore elle qu'on vient chercher. Caprice, caprice. Viens voir ce qui se passe. C'est comme si ce n'est que devant ma porte que tous les enfants de la cité si ont vu qu'ils vont venir jouer chaque fois. Tu balayes la cour au moins 5 fois par jour. Tu me payes même pour ça. Puis on s'efface chez Marie Agnagne. Les bouteilles sont alignées, mais les histoires aussi. Voisine, bonjour. Bonjour, c'est comment? Ça va? C'est le départ. C'est quoi, On a te laissé saluer, tu es seulement pressé poser. Tu as la diarrhée, maman. Non, je suis mon livreur. Le livre est de quoi? Tu ignores que j'ai un club Matango là-bas. Tes conneries là que tu vends, ça purge les gens chaque jour là, maman. J'ai vu un de tes clients dernièrement qui m'a dit qu'il a tué le matango chez toi. Ça l'a purgé. C'est mon commerce que tu appelles connerie. Ça l'a purgé. Tu es sûr que c'est mon Matango qui le purge? Hein? Si tu blagues, le ministère de la Santé va te poursuivre. Attends un peu, je ne suis plus libre de vendre dans mon pays. Ok, comme le pays c'est devenu un pays de oulala. Si quelqu'un a même les pipis, il vend aux gens. La personne boit, ça ne purge, c'est son problème là-bas. Pardon, il faut souvent laisser les choses des gens. Va réceptionner tes urines là. Tu payes 5 litres de matango, tu dilues, ça sort 40 litres. 1 million de pourcents de bénéfices. Vous tuez la population camerounaise chaque fois que vous faites le commerce. Alors que vous êtes là, vous détruisez les gens. Attendez quand le ministère de la Santé va se lever. Toujours parce que ça c'est un pays de oulala. Chacun fait ce qu'il veut. Cache-toi mon cœur. On lui dit Mbok, va donc travailler. Caprice! Quoi? Ah. Ouais, calme-toi un peu, non, c'est quoi? Tu n'es pas fier quand tu me vois. Je dis que j'ai les sources sur Caprice. Ah bah. Oh. Tu parles de quoi? Il paraît que Mbok a une deuxième femme. Hein? Ouais, je savais que ça devait t'intéresser. Que quoi? Tu dors. Qui t'a dit? Une personne. Wonderful. Ma, quand tu ne peux pas souvent me donner un socle bien condimenté, et selon les règles de la norme des règles, ne viens pas m'embrouiller. Quelle personne t'a encore dit ça, non? Une personne qui connaît une personne. Qui a les sources sûres. Ça veut dire que même toi, tu ne connais rien. Caprice. Tu doutes. Moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Il a dit que quand les grandes personnes parlent, les enfants ne doivent pas rester à côté. Donc tu es sorti de l'intérieur, venir seulement écouter ce que les grandes personnes sont en train de parler. Dans la cité, là, les problèmes commencent toujours petit. Après, ça va devenir comme un feu de brousse. J'ai tout compris. Mamie commence à toujours enlever les informations sur du quartier. Tu peux marcher chez vous. Si tu ne quittes pas de là, je vais t'envoyer à l'hôpital. Regarde-moi les enfants de maintenant. On vous envoie à l'école, vous partez en classe. On vous dit que les enfants ne doivent pas écouter les conversations des grandes personnes. Mon fils est mal élevé. Laisse mon fils. Je te rappelle que traiter un enfant de mal élevé, c'est d'être en train d'insulter son parent. Maintenant, tu reviens le jour où tu auras les sources sûres. Parce que pour l'instant là, ta source n'est pas sûre. Dégage. Bon balayage. Vous avez souvent faim dans vos maisons, vous ramenez les faux commérages qui ne servent à rien. Tout ça pour qu'après, pas plus de nourriture, on mange. Le tout aussi là, tout le monde va brouter les herbes. Ici tout le monde se connaît. La cité à Palabre. Ici chacun vient raconter. On se dispute, on se fâche, on
s'accuse, on se pardonne, on rentre les gens, on cherche l'amour, on cherche le travail, mais l'humour reste au rendez-vous. 6 chambres, une seule famille. La cité Voisine, Eh? j'ai les sous, c'est sûr. Ouais, que à peine je rentre comme ça là, tu m'accueilles une fois avec le soco. Les sources sûres de quoi? Mbok a une deuxième femme. Mbok. Donc, il a fait voyager sa femme comme ça là pour prendre une deuxième femme? Non, tu es sûr de ce que tu parles? À 80%. Hey, et les 20% là sont où? C'est juste pour être prudente. Mamadou. Hey, 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 hey. Ah, Wombo. Eh? Vous parlez de qui? Personne, de personne. Comment ça, de personnes? De toute façon, vous parlez, vous éclatez de rire. Ça a l'air d'être intéressant. Depuis quand les hommes font le soco? Tu trouves les gens en train de causer, tu t'intègres une fois. Ton problème là-dedans, c'est quoi? Dans ce qu'on va rester ici, vous bougez, je bouge. Vous restez, je reste. Jusqu'à ce que vous allez me dire de qui vous parlez. Bello, tu partais où? Bah, comme d'habitude, moi, je suis dans mes maths, pas dans la cité. Comme je te dis là, tu restes bouche, ne dis à paix. Ça reste seulement chez toi. Il paraît que Mbok a une deuxième femme. Mbok. Mbok a une deuxième femme. Bello, Mbok a une deuxième femme. Bello. Mbok a une deuxième femme. Tu vois ce que tu viens de créer là? J'ai causé quoi comme problème? Je n'ai partagé qu'une information. Tu as partagé une information, mais je suis sûre que tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de partager comme information là. Donc, Mary, tu doutes de mes sources sûres. Oh. En tout cas, hein, c'est ton problème là-bas. Ici tout le monde se connaît. La cité à Palabre. Ici chacun vient raconter. On se dispute, on se fâche, on s'accuse, on se pardonne. On rentre les gens, on cherche l'amour, on cherche le travail, mais l'humour reste au rendez-vous. 6 chambres, une seule famille. La cité à Palabre. Même quand ça grille. Caprice, dollar. Marie-Anne, ta caisse de luxe. Dollar. Jacob. Qu'est-ce que tu écris là? Non, je n'écris rien, ma. Tu n'écris rien, tu es devenu fou. Ou c'est moi qui suis bête? Tu as un cahier à main, un bic de l'autre côté, en train d'écrire, et tu n'écris rien. Attends, la folle, c'est qui? C'est moi, hein? Ma, je suis juste en train de faire mes recherches. Recherche de quoi? Mais de la vie de la cité, non. Ah! Mbok a une deuxième femme. Donc, bavarde beaucoup. Bello est toujours dans cette cité. Fidèle sort avec la femme du bailleur. Le bailleur rend visite à la cité tout le temps. Oui, ma. Pourquoi est-ce que tu écris ça? Mais ma, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Depuis quand les enfants se mêlent des histoires des adultes? Mais si les grandes personnes veulent causer, ils causent hormis des enfants, non. J'ai tout attendu ce que les gens veulent causer. Tu es obligé d'entendre. Mais les oreilles sont faites pour comprendre. Jacob, Ma, il faut arrêter ça. Hein. Tu as suivi? Tu n'as pas besoin de t'arrêter et écouter ce que les adultes parlent. Ce n'est pas de ton âge. Et tu prends la peine de prendre un stylo, commencer à... Et tu notes même avec les dates, tu mets les deux notes, tu mets les dates. Ça va te servir à quoi? c'est un sujet intéressant, oh. Qu'est-ce qui est intéressant dedans? Ce qui est intéressant pour toi, c'est de chercher ta vie. Voilà tes amis dans la cité, ceux qui sortent tous les jours, pas te faire le pambé, parce que ce sont les vacances. Tu es à la maison à longueur de journée à écouter les histoires de la cité. Ton bénéfice dedans, c'est quoi? Ok, comme c'est intéressant, qu'est-ce que tu profites là-dedans? Le socon. Dégage. Obéir lentement n'est pas obéir. Dégage rapidement. N'entre pas. Sors. Le socon. Voilà ta vie. Si un homme est intéressé par le commérage, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie?
Le commérage, c'est pour les femmes. Voilà un enfant qui est censé se battre pour son avenir. Il préfère rester au quartier à longueur de journée et écouter le Congo ça. C'est trop laid quand un homme fait le Congo ça, hein. Mince, dans le soko. T'as bien cahier, tu écris le soko. Comme c'était ton cahier d'histoire. Tu te poses la question que qu'est-ce que l'histoire du Cameroun, tu ne peux pas expliquer. Tu vas expliquer le soko qui est dans la cité ici. Imbécile. Quand je travaillais, c'est moi qui faisais tout. On lui demande. Obiam Topinika. Oh. Obiam dépôt. Depuis là, je demande le dépôt, tu tournes. Oh, Kem, là, qui s'en bat. Oh. Tiens. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux me dire quelque chose? Moi, je vais te dire quoi? Fais-moi en cause. Tu es sûr? Je ne veux rien te dire. Nous sommes des camarades de classe. Tu n'as pas une deuxième femme. Donc comme ça, là, tu avais envoyé ta femme au village. Parce que tu vas rester pavaner avec le deuxième bureau. Merde. Cette histoire soit encore d'où? Les rumeurs. Les rumeurs courent que tu as une deuxième femme. La rumeur vient de la source sûre qui est dans cette cité. Donc rien que les rumeurs. N'est-ce pas? Et tu affirmes que moi je sors avec une deuxième femme. Et quel genre de sources même? Donc il y a des sources ici à la cité. Quel genre de sources? Sources d'eau? Je pensais que toi tu étais différente. Vous êtes tous les mêmes. En fait, c'est Dax. Là, voilà, si. Je n'ai rien dit. Toi? Encore toi? J'ai dit que quelqu'un a dit. Quelqu'un qui? Je ne peux pas trahir ma source d'information, monsieur. Tu ne peux pas trahir, n'est-ce pas? Oh, arrêtez-moi vos choses. Vous connaissez ce que vous faites là. Hein? Vous mettez les sales choses dans vos bouches là. Vous pompez ça un peu de partout. Arrêtez-moi ça. Hein? Vous ne connaissez pas. Hein? Vous connaissez quand mes fois je vais tirer méchant. Hein? Arrêtez-moi ça. Quand ils travaillent, ils ne pouvez même pas rire avec les conneries comme ça là. Les sales femmes même. Là-bas, les toilettes vous dépassent. Les toilettes sont sales là-bas. Mais c'est bavardé à la cité. Écoutez-moi très bien. J'ai des relations. J'ai des grands frères colonels généraux. Si vous tentez encore de parler de mon nom dans vos bouches, on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire. Si ma femme entend ça, je vous dis, si ma femme entend ça, si elle est pour ma femme, on va vous dire. La cité se réveille. Nous sommes fatigués des ragots que tu propages depuis un certain temps dans cette cité concernant Mbok. Il faut que tu nous dises avec certitude et avec exactitude ce que tu as vu. Depuis quand vous doutez de mes sources sûres? Je dis et je réitère mes propos. J'ai vu Mbok sur la moto et il était bâché par une femme. Et que la femme l'a serré comme ça dans ses bras. Donc, si je comprends bien, une femme a bâché Bob derrière la moto. Exactement. La distraction que tu nous fais subir là, c'est simplement parce que ta source sûre t'a dit qu'il a vu Mbok être bâché sur la moto par une femme. Directement, tu as déduit qu'il a pris une deuxième femme. Quelle femme alors? Donc, c'est la femme là que tu as dit que c'était ma deuxième femme. Pourtant, nous étions tous les clients. Qu'est-ce qui s'est passé, Mbok? Moi, je prends la moto la dernière fois, il pleuvait. Une dame voulait la même moto. Moi, j'ai vu que non, que de descendre parce qu'il pleut, ça peut me mouiller. Moi, je suis resté assis sur la moto, elle m'a bâché. Ça veut dire que c'est ma femme. Donc, si je comprends bien, ta deuxième femme en question, tu l'as transformée en cliente. Je dis, attendez un peu. Moi, je ne vous comprends même pas. Vous jouez derrière aux devinettes ou vous lisez derrière les lettres dans les enveloppes. Donc, parce que vous avez vu Mbok sur une moto dont la femme l'a bâché, vous avez immédiatement deviné que non, c'est sa deuxième femme. Et elle t'a bâché de quelle manière? Te serrant dans ses bras comme ça. Parce qu'elle a peur de la moto. C'est qu'elle a la phobie de la moto. Et toi, tu n'as même vu une femme qui bâche un homme? Hey, d'accord, dans la cité, si maman Congo ça tu vient. étais là même d'abord. Tu étais placé où? Maman. Tu vois les choses, tu encore des connaître. Oh, tout ce que nous on sait, d'ailleurs même tout ce que moi je sais, tu as deux femmes. Et c'est Dax qui nous a dit, avec confirmation confirmée.
Et j'ai dit quoi? Que ça venait de mes sources sûres, non? Voilà. Non, c'est même pas... Hey, ah non. Hey, sabotage VIP. Ça dit, Mathieu ça exagère. part dans tous les sens dans cette ici. Hein. Depuis le matin, personne n'a préparé dans la cité-ci. Personne n'a nourri ses enfants. Dès qu'elle est partie, coup par coup, coup par coup, coup par coup. Moi, je suis restée chez moi, je balayais seulement. Elle est venue avec le commérage là. Elle a déjà diffamé ton nom partout, dans la cité, dans le quartier. Même la femme qui vend les brochettes de porc là-bas au Carrefour là, c'est que tu as une deuxième Est-ce femme. qu'elle peut te poursuivre? Diffamation de nom. Diffamation de nom. J'ai pitié de ton mari. J'ai pitié de lui. Évite mon nom dans ta bouche. Évite mon nom. C'est une vie, c'est un métier. Moi, quand je travaillais, les filles comme toi, j'enfermais. Hein. Je sais qu'il y a quelque chose, je sais. Vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça, pour rien. Il y a quoi, dis-moi? J'ai comme l'impression que c'est toi qui as injecté le virus du commérage dans cette cité. Parce que tu es... Donc, tu as toujours les oreilles tendues. Ah, donc c'est une histoire de Congo, ça. Hein? Mais c'est normal, je suis chez moi, non? Donc je ne dois plus venir regarder comment se porte ma maison. Regardez comment vous avez vieilli ma maison. Quand tu entres ici, c'était comme ça. La cité Ou vous se voulez déjà me réveille. chasser sur moi et vendre ma maison? Il y a quoi alors? Il y a quoi? C'est simple. Pour qu'on partage notre commérage et notre quotidien avec le bailleur, il faut qu'il nous laisse aussi le loyer impayé. Hey! Vous avez continué là pour acheter le papier pour construire sa maison. Toi, tu parles à notre bailleur en tant que qui? Oh, petit, Hey! tu habites ici. Tu viens tous les jours, tu es malade, tu es malade, tu habites ici. Mais pas parce qu'il ne te connaissait pas. Attendez. Lui, il n'habite pas ici, là. Non! Attends, bailleur, tu es sûr que tu es normal? Donc tu ne reconnais même pas tout ça avec qui tu as signé le Mais contrat. vous avez les cousins, vous avez les enfants, vous avez tout. Je dois connaître tout le monde comment? Il n'habite pas ici! Mon ami, tu n'habites pas ici, tu habites où? Je suis le voisin. En face, et tu fais quoi ici? Moi. Celle-ci a raconté partout que le monsieur qui est là-bas a une deuxième femme. Donc nous sommes là pour ça. Ça n'allait pas m'étonner. Je sais que vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça pour rien, s'il n'y a pas un problème. Monsieur, tu ne payes pas la maison, mais tu as deux femmes. Tu es polygame maintenant. Non, c'est ma vie privée. En dehors de dire que non, c'est ma vie privée, il n'y a pas deux femmes. Tant que tu habites chez moi, ta vie privée devient ma vie privée. Tu ne payes pas la maison, tu as 12 mois d'impayé. Je paye 1 an, 2 ans ici. Quand je travaille, je paye la maison. Parce que au juge, j'ai les difficultés, mais l'argent arrive. On va me parler n'importe comment. Tu as tout le langage là dans On ta habite chez bouche. vous, vous allez venir manquer la histoire au locataire. C'est une histoire de quoi? Papa, c'est comme si Je vais te couper la lumière. c'est lui que tu venais voir. Il a toujours le langage là dans sa bouche. Quand il travaillait. En tout cas, bailleur, c'est toi qui dois résoudre le problème. C'est pas moi avec lui. Ok. Je suis seulement venu vous chasser. Tout le monde est parti. Toi, tu fais quoi là? Si quelque chose se perd ici, je vais t'arrêter. Tu as compris, non? Bailleur, est-ce que tu sais que le premier suspect de vol dans cette cité, ce sera vous? Parce que tous les jours, vous êtes ici. Quand vous donnez une maison à location, revenez seulement à la fin du mois prendre vos loyers. Tous les jours, vous faites quoi ici? Quand vous entrez ici, la maison n'était pas comme ça. Elle était bien. Et tout le monde est parti. Toi, tu es là, tu fais quoi? Mais pas maintenant. Pas! Il me regarde. Regardez à quoi ressemble ma maison. Mon père m'a laissé tout ça. Je dois continuer. Hein? C'est ça pourquoi. Bienvenue dans notre cité à Palabre!